Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour les Capricornes pour juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais vous gardez bien sûr votre bon sens. Et puis votre libre arbitre, c'est toujours vous qui décidez, qui êtes aux commandes de votre vie. Commençons par regarder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, nous avons la lune, le jugement et le monde. Avec la lune, on nous parle ici d'intériorité. La lune, c'est le principe yin, c'est le féminin. Donc c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est le rêve, c'est l'imagination. D'accord ? Avec la lune, on peut nous parler d'une situation qui est peut-être un peu floue, que vous n'arrivez pas bien à cerner. Peut-être que vous faites un petit peu du souci, qu'il y a un peu d'angoisse. Pour certains, vous avez peut-être du mal à dormir. Pour d'autres, on peut nous parler de blessures émotionnelles que vous gardez en fait à l'intérieur de vous, que vous ne montrez pas au monde. D'accord ? Avec le jugement, on nous parle ici d'un éveil, d'une vocation, en tout cas d'une renaissance. C'est un renouveau. Il y a le vrai vous qui se libère en fait, et qui se montre donc à la fois à vous, à la fois aux autres. Et avec le monde, on vous parle de réussite, là, on vous parle de succès. Cette femme-là, dans la Concorde, en fait, elle gère les 4 éléments. Donc, c'est le succès, c'est la réussite. Ça peut également être le voyage. On peut vous parler de voyage ici. Regardons avec le Gilded Reverie. La première carte nous parle ici de désir. Donc ça peut être des désirs charnels, bien sûr, ça peut être une attirance pour une personne. Ça peut être également tout un tas d'autres désirs, des envies que vous avez de faire par exemple un nouveau hobby, une nouvelle passion, de vous acheter des choses, etc. Des envies de voyage, si on prend le voyage. On vous dit que vous avez effectivement des projets, d'accord ? Donc il y a beaucoup d'envies par rapport à ces nouveaux projets ou par rapport à des enfants. On nous dit que ça va prendre un petit peu de temps, donc il faut être patient. Il ne faut pas hésiter à discuter. Il va y avoir a priori beaucoup de conversations, beaucoup de communication verbale sur ce mois. Et avec le pont, on nous dit que vous allez faire de la reliance. Donc vous allez vous relier avec des personnes. Vous allez créer des liens. Alors, peut-être qu'il est question ici de votre appartement, de votre maison, de l'endroit où vous habitez, de l'endroit où vous travaillez. Peut-être qu'on nous parle ici un peu de solitude, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que pour d'autres, vous essayez de vous élever sur le chemin spirituel ou pour avoir tout simplement plus de bonheur. On vous parle de jardin là, donc en fait sur ce mois, vous allez profiter, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez voir vos amis, vous allez vous amuser. Alors, on nous parle de profonde mutation, là, de changement. Par rapport à ces désirs et à ce nouveau projet, on vous annonce ici du changement, une transformation. Mais vous allez passer de très bons moments. On vous dit qu'il y a beaucoup de projets, donc peut-être par rapport au travail, si vous souhaitez vous mettre en indépendant ou commencer un nouveau projet. Sinon, ça peut être tout à fait émotionnel. On nous parle d'ailleurs, une fois de plus, donc vous avez peut-être pour certains d'entre vous le voyage, là, qui est au cœur du tirage ce mois-ci. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités et également qu'il faut garder le cap, il faut garder le nord, il ne faut pas être déboussolé. L'énergie centrale, quelle est-elle ? L'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, d'accord ? Alors, avec l'étoile, vous êtes guidé, il faut être serein, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. On vous dit que là, cette période est une période d'opportunité, qu'il va y avoir beaucoup de communication, ça c'est sûr, également de liens, vous allez vous relier avec les gens. Il va y avoir des projets, peut-être des projets sentimentaux. On nous parle de projets là, ou d'enfants avec cette carte-ci. On vous dit qu'il faut être patient dans tous les cas parce que vous avez des envies par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des enfants. On vous dit qu'il faut être patient et que cela va a priori vous transformer. Il va y avoir une mue qui va être profonde. L'ailleurs est dans votre tête, donc vous avez envie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu ? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas toute proche de vous ? En tout cas, vous faites des liens. Vous faites des liens avec l'ailleurs, avec l'étranger peut-être. Alors, peut-être qu'il y a une période dans le mois où vous allez vous sentir seul. Peut-être qu'il y a également une problématique par rapport à votre logement ou l'endroit où vous travaillez. Dans tous les cas, vous passez des bons moments, vous êtes guidé et c'est une jolie période. D'accord ? Et vous allez trouver le nord. Et il y a beaucoup de communication là, de la communication, du lien, des projets. D'accord ? L'ailleurs.
Et puis vous célébrez, hein, vous faites la fête, vous êtes avec vos amis. Alors, en dos de deck, on nous parle de solutions. Vous trouvez des solutions, hein, vous avez la clé de toute façon. Hein. Alors même si vous faites un petit peu du souci, hein, peut-être que vous êtes un peu stressé, on vous dit que vous trouvez la solution, que vous êtes guidé, d'accord? Et que vous allez de toute façon vers un éveil, hein, une vocation, un renouveau, d'accord? Il y a le vrai vous qui va sortir. Et tout ça, c'est soit pendant un voyage, hein, donc peut-être que vous partez au loin, soit sinon, dans tous les cas, on vous prédit la réussite et le succès. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la situation va s'éclaircir, mais que c'est la fin d'un cycle, hein, effectivement, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer là. On vous dit de bien analyser la situation, que vous pouvez compter sur des amis. Hein. Vous avez des amis qui sont loyaux, qui sont fidèles. Alors, peut-être que vous avancez à petits pas, que peut-être qu'il y a une problématique par rapport au travail. C'est peut-être une question par rapport à votre maison, à votre stabilité. Hein. Si c'est un voyage, peut-être que vous stressez un peu par rapport à votre stabilité. Hein. Vous êtes un petit peu déboussolé. On vous dit que dans tous les cas, il y a des messages qui vont arriver à vous, ou c'est une personne hein, du passé qui vient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui y entre. Alors peut-être qu'il y a un obstacle, hein, que la situation vous paraît infranchissable, mais vous pouvez toujours contourner l'obstacle. Donc effectivement, vous vous sentez peut-être comme dans un labyrinthe. Et vous êtes dans le rêverie et l'imagination, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Et on revient sur la lune, hein, vous vous posez des questions. D'accord? Donc même si vous vous posez des questions, de toute façon, c'est une période de chance et d'opportunité, vous êtes guidé. Donc tout va bien se passer sur ce mois. Regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc là, on vous parle d'amis, de réseau, de légèreté, hein, de faire preuve de légèreté, de réussir à gérer bien les émotions, les sentiments, et donc de vous amuser en fait. Hein, c'est ça, c'est faire preuve de légèreté sur ce mois. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est donc le conseil que l'on vous donne. Avec les énergies qui vous accompagnent, on vous parle également, une fois de plus, hein, de la fin d'un cycle. D'accord? Avec l'arcane 13, l'arcane sans nom, hein, la mort, on vous dit que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une période, en fait. C'est le début d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Avec le 7 de denier, peut-être que là, vous êtes en train de patienter. On vous dit que, bien sûr, il va falloir travailler, il faut entreprendre, il va falloir récolter, mais pour l'instant, c'est peut-être la patience, là. Peut-être que vous ne bougez pas, que vous attendez, vous êtes dans l'attente. D'accord? Pour d'autres, vous commencez peut-être à récolter. Et avec l'as de denier, on vous dit d'avoir confiance. Confiance en la réussite, en un nouveau départ. Donc, pour l'instant, on vous parle d'un changement. Hein. On vous dit que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'attente, mais dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance, de croire en la réussite de ce nouveau projet ou de ce nouveau départ. Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir un peu plus d'informations. Alors, avec le Hiérophante, là, on vous dit d'y croire, d'avoir la foi. Le Hiérophante, c'est la stabilité, c'est la longévité, c'est la foi, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix avec les autres. Hein. Dans tous les cas, c'est la bénédiction. Donc, même s'il y a des peurs hein, avec le diable, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Alors, peut-être que pour certains, vous avez des peurs hein, par rapport à ce changement. C'est pour ça que nous avons la lune hein, sans arrêt. Parce que c'est un éveil, hein, c'est une vocation, c'est le vrai vous qui va se révéler. Là, vous vous jetez à l'eau en fait. Hein. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des tentations, d'accord, qu'il y a une sorte d'enfermement, peut-être qu'il y a des addictions. Enfin, dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là, et qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir la foi, qu'il faut y croire. Sur le 7 de denier, on nous dit que vous êtes un petit peu dans l'attente. On vous dit de tourner le dos, hein, finalement, à une situation qui a peut-être été un peu douloureuse, d'accord? Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. Cette femme se tourne résolument vers l'avenir. Le problème avec cette carte, avec le 10, c'est que la situation est terminée, mais peut-être que vous la revivez finalement en pensée sans arrêt. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Vous ne vivez pas votre vie, hein, puisque vous êtes toujours dans l'imagination, vous repensez à ce qui s'est passé. Donc, on vous dit là, effectivement, vous êtes dans la patience, vous allez récolter, mais tournez-vous, hein, tournez-vous vers le futur, tournez-vous vers l'avenir. Arrêtez de ressasser, de repenser à une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse. A priori, vous avez été trahi, hein, il y a eu une trahison. Donc ça peut être au travail,
peut-être que vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur, peut-être qu'il y a eu des trahisons, effectivement. Ça peut être dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, hein. Là, on vous dit, bon, du coup, vous êtes un peu dans la patience, mais vous allez récolter. Vous avez été trahi, tournez-vous vers le futur. N'y pensez plus, hein, finalement. Avancez. Sur l'as de denier, qui est donc avoir confiance, hein, croire en la réussite d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie, d'accord? Avec le 6 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est laisser sortir son enfant intérieur. C'est également pour certains, alors là j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées, donc on va garder celle-ci. C'est également pour certains le retour, hein, d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur ou de la personne de votre cœur. C'est une possibilité. En tout cas, avec ce 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement. Avancement par rapport à ce nouveau projet ou à ce nouveau départ. Donc, on vous dit que vous êtes monté dans la barque de toute façon, que vous allez passer de l'autre côté, hein. Donc, vous avez avancé dans les idées, vous avez tourné le dos à une situation chaotique ou à une personne chaotique et vous avancez dans tous les cas. Alors, vous avancez à petits pas, hein, mais c'est un pas sûr et vous allez vers l'abondance. Et on vous dit que pour ce faire, il faut grandir en compétences, il faut augmenter vos compétences. Si c'est par rapport au travail, il ne faut pas hésiter en fait à vous former, à avoir plus de compétences. On vous dit de travailler dur, hein. Si c'est par rapport à l'émotionnel, on vous dit qu'il faut faire un effort, qu'il faut peut-être prendre un risque. En tout cas, il faut évoluer au niveau des idées. D'accord? Vers quoi tout cela vous mène-t-il? Vous avez le 2 d'épée et vous avez encore la lune. Donc décidément, vous êtes quand même un peu anxieux, hein. Vous avez du mal à dormir, la situation est peut-être floue, vous vous faites du souci, vous stressez. Pourquoi? A priori, il y a des choix à faire pour certains d'entre vous. Alors, soit vous ne voulez pas regarder la situation et vous êtes plongé une fois de plus sous la lune, hein. Soit tout simplement, il y a un problème de communication. C'est une possibilité aussi pour certains, hein. Dans tous les cas, un choix à faire qui vous plonge finalement un peu dans la détresse, hein, dans l'anxiété. Peut-être qu'également, il y a des blessures émotionnelles que vous gardez à l'intérieur de vous, dont vous ne parlez pas et qui finalement vous pèsent, hein. Alors, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre avec la tempérance. Alors, peut-être grâce à un sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Donc, on vous dit de croire en votre destin, de croire en vos anges gardiens. Vous allez trouver votre équilibre. Pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale, hein. Vous êtes peut-être enfermé, il y a peut-être un blocage là. Donc, on vous dit de sortir de cette prison mentale, d'arrêter de ressasser, hein, de vous tourner vers le futur. Avec la lune, on vous dit que vous allez réussir à gérer vos émotions. Avec le roi de coupe, il est serein, donc il médite, hein, il rayonne, il est serein, il ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc vous allez réussir à gérer les émotions pour sortir de la lune, hein, finalement, de cette situation d'intériorité. Gérez vos émotions, ne vous mettez pas en colère, ne vous laissez pas déborder. Là, a priori, vous attendez la bonne vague pour vous jeter à l'eau, hein, vous êtes un peu dans l'attente. Vous attendez une nouvelle idée peut-être pour avancer, hein, pour certains. Et on vous dit avec le roi de bâton de reprendre votre pouvoir. C'est également la force tranquille là, mais c'est vraiment reprendre son pouvoir, passer à l'action, hein. Donc a priori il faut sortir finalement de cette zone d'inconfort, hein, qui est la lune et qui est a priori dans vos pensées, dans votre intériorité bien sûr, hein. On vous dit de réussir à gérer vos émotions, à ne pas vous mettre en colère, à ne pas vous laisser déborder, à trouver une nouvelle idée pour avancer. Là, a priori, vous attendez la bonne vague pour vous jeter à l'eau, de reprendre votre pouvoir et de passer à l'action. D'accord? Dans la vie professionnelle, on nous parle ici avec le cavalier de coupe, de mouvement. On nous dit que ça bouge quand même, hein. Alors, 2 fois le cavalier de coupe. Incroyable. Et ça, sur le travail. Donc, il y a du mouvement. Ça bouge dans le travail et a priori, c'est dans le travail qu'il va y avoir finalement le jugement. Donc, c'est la même carte qu'ici, hein, le jugement, d'accord? Donc là, c'est la vocation, c'est l'éveil. Donc, pour certains, hein, vous changez de voie par rapport au travail. Ça se met à bouger, hein. Pour d'autres, là, vous allez vraiment vous révéler. Vous révélez à vous-même, c'est le vrai vous qui sort, hein, et vous révélez aux autres. Donc, a priori, dans le travail, ça bouge, il y a du mouvement. Et il y a un véritable changement, hein. Donc peut-être un changement de voie, un changement de travail, peut-être que vous vous déplacez, hein, que vous allez travailler ailleurs, c'est une possibilité, et que en fait vous allez faire ce qui vraiment vous plaît et que le vrai vous va pouvoir se révéler. D'accord? Dans la vie sentimentale, nous avons de nouveau le 8 d'épée. Donc ça, c'est la prison mentale. Vous voyez, cette femme, elle est entourée par les épées, elle ne peut pas avancer en fait, elle est bloquée. Donc là, on nous parle de blocage, d'immobilisme, de stagnation. Et en plus, elle ne voit pas la réalité correctement puisqu'en fait, elle a un bandeau sur les yeux.
Donc d'un point de vue sentimental, est-ce que vous vous sentez seul, puisque nous avions tout à l'heure la tour, hein, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que la situation ne bouge pas, n'évolue pas. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ben, a priori cela vous pèse également. Alors, on nous parle pourtant de succès, hein. On nous dit que là, il y a la réussite, il y a le succès qui arrive. Hein. On l'avait déjà ici. Hein. C'est un peu la même carte. Là, cette femme, elle est sous les projecteurs. Tout le monde la regarde, l'applaudit. Il y a la couronne de laurier. Hein. Donc, a priori, la situation devrait se débloquer. Ou vous devriez sortir de cette énergie. Alors, même si vous avez le 4 de coupe. Hein. Donc, le 4 de coupe, c'est quand même l'apathie. A priori, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale ou dans votre vie émotionnelle. A priori, vous vous ennuyez. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes seul ? Est-ce que c'est dans votre couple, hein? Il y a des périodes dans le couple où en fait on s'ennuie, c'est normal. Ça ne peut pas être toujours plein feu. Hein? Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez le 6 là. Alors, attendez, on va reprendre une carte pour voir ce dont on nous parle. On nous dit qu'il y a le feu, il y a la fougue qui revient. On nous reparle du monde. Bon, je ne vais pas toutes les prendre quand même. Hein? Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le page de bâton, on vous parle de feu, d'explosion de joie. Ça revient. Donc c'est peut-être pour ça. En fait, vous vous ennuyez, a priori. Hein, vous étiez dans une prison mentale, ça ne bougeait pas. Et là, on vous dit qu'il y a la réussite. Pourquoi ? Parce qu'il y a le feu qui revient. Il y a la fougue. D'accord ? Peut-être grâce à un voyage. Peut-être, en tout cas, une fois de plus, on vous parle de réussite là. Donc peut-être que grâce à un voyage, hein, vous allez trouver le succès et la réussite. D'accord ? En tout cas, vous vous mettez en mouvement. Alors vous pesez le pour et le contre. Mais il va falloir se jeter à l'eau et faire preuve d'intuition. Hein. Bon. Dans votre vie intérieure, vous avez le 5 de denier également. Hein. Alors, le denier, c'est la terre, hein, c'est votre élément. Certes, mais le 5 de denier, c'est une énergie qui est quand même négative. Vous voyez, c'est Calimero, c'est Rémi sans famille. Avec le 5 de denier, on a l'impression de ne pas être soutenu. On a l'impression d'être seul, de ne pas avoir de famille, de n'avoir personne sur qui se reposer, personne qui nous épaule, de ne pas être apprécié à notre juste valeur. Vous voyez ? Et ça, vous l'avez dans votre vie intérieure. Donc c'est pour ça que vous avez la lune. Hein. Donc ça, c'est l'énergie peut-être que vous avez, mais ça ne va pas durer. Hein, puisque ensuite, vous avez le jugement et vous avez le monde, qui est la réussite. Alors effectivement, on vous dit que là, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Avec le 9 de denier, vous prenez conscience de votre valeur. Cette femme, vous voyez, elle sourit, elle attrape les deniers, donc elle est dans l'abondance. Elle se rend compte de sa propre valeur. Par ailleurs, a priori, elle ne se fait pas de soucis par rapport à l'argent. Hein. Elle est plutôt à l'aise. En tout cas, ce n'est pas sa préoccupation première. Et avec la reine de coupe, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Alors, il faut essayer de ne pas vous laisser déborder par l'émotion. Hein. Donc, avec cette énergie-là de Calimero, il faut tourner le dos, en fait. Avec cette énergie, vous ne vibrez pas haut. Donc, en fait, il faut vous en défaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Même si les autres ne vous ont pas apprécié à votre juste valeur, vous, ça vous a permis de prendre conscience de la vôtre. Hein, et de ne plus vous laisser finalement dévaloriser d'une façon ou d'une autre. Avec la reine de coupe, on vous parle ici d'émotions. Hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois et qu'il faut essayer de ne pas vous laisser déborder finalement par cette émotion. Alors, le conseil que l'on vous donne, vous avez le page de denier. Avec le page de denier, on vous dit qu'il y a peut-être un manque de confiance. Vous avez peut-être un peu peur. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, tout simplement. Hein. Donc, il faut apprendre à faire. Il faut saisir l'opportunité. Il y a peut-être une proposition qui vient à vous. D'accord ? Donc, en tout cas, il faut retrouver confiance en vous. Hein. Et peut-être que justement, avec ce 9 de denier, qui est prendre conscience de votre valeur, vous allez y arriver plus facilement à avoir confiance. D'accord ? Parce que de toute façon, le vrai vous se révèle. Hein. Et là, on vous parle de succès, de réussite. Donc vous allez retrouver la confiance en vous. Alors vous allez même passer à l'action en fait, vous allez être créatif finalement. Hein. L'impératrice, c'est mettre au monde de nouveaux projets. Donc on nous parlait de projets tout à l'heure également. Hein. Ça peut être également enfanter, mettre au monde un enfant, c'est une possibilité. Donc retrouvez la confiance, devenez créatif et laissez derrière vous ce 5 de denier qui revient là. Donc cette carte de Calimero, hein.
Lorsque vous êtes plongé à l'intérieur de vous-même, que vous avez l'impression, alors c'est peut-être pas forcément une impression, hein, peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié, hein, on est d'accord. Et c'est difficile de ne pas vibrer sur cette fréquence lorsque rien ne va bien, hein, finalement. Mais si vous restez à l'intérieur de vous, voyez cette femme, elle ne voit pas la clé qui se trouve ici pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? Donc il faut sortir de cette énergie, il faut retrouver confiance en vous, il faut saisir les opportunités, il y a peut-être une proposition qui vient à vous, il faut devenir créatif, mettre au monde des projets ou un enfant. D'accord? Je vous propose de faire une coupe avec l'améthyste Love pour avoir quelques informations sur votre vie émotionnelle et sentimentale, sachant que je referai un tirage au milieu du mois, hein, pour connaître votre vie sentimentale et émotionnelle du 15 juillet au 15 août. Donc là, c'est juste un avant-goût. Regardons, on vous parle de réconciliation, de paix, d'amour, et on vous dit que là, vous vous élevez sur ce mois, hein, vous passez à un niveau supérieur. On vous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. On vous parle même d'un contrat ou d'un mariage dans l'air, peut-être un pax, un couple, etc. Donc a priori, ça va bien, hein, pour l'amour, pour certains d'entre vous, hein, contrairement aux cartes que nous avons eues précédemment. Avec la lune, on vous dit quand même d'être à l'écoute, hein, de vous dans le mois à venir, de vous écouter. Donc une fois de plus, nous avons la lune, hein, et de faire, on l'aura eu dans tous les tirages, hein, la lune. Et de faire preuve d'intuition, hein, de croire en vous. Alors, pour d'autres, on nous dit que vous avez l'impression d'être un peu dans un labyrinthe, hein, vous êtes un petit peu perdu, donc c'est peut-être pour ça qu'on a la lune. Hein. La situation est peut-être floue, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans l'attente. On vous dit qu'il faut rester ancré, qu'il faut faire preuve de force, qu'il y a peut-être une crise ou qu'il va y avoir une crise, hein, mais que vous allez retrouver l'harmonie derrière. On vous dit que là, c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités et qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Prenons un message des murmures de guérison. Les Capricornes, donc pour juillet. Vous avez recevoir la guérison. Donc pour recevoir la guérison, encore faut-il savoir que vous en avez besoin. Donc il faut peut-être faire un peu de preuve d'introspection, essayer de regarder, d'analyser la situation pour comprendre pourquoi nous avons la lune qui ressort à chaque fois. D'accord ? Allez, prenons également un message des animaux divins. Vous avez le signe. Amsa représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Amsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Enfin, c'est de très bon augure, ça. Hein? Voilà, nous terminons cette guidance donc avec Amsa, le signe blanc, sur une note très positive. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. C'est très constructif pour moi parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de réaliser ces vidéos. Donc je vous remercie, un grand merci. J'espère que vous passerez un joli mois, hein, je vous le souhaite en tout cas, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!